Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. Moi, je vais au top. Pourquoi? Grâce à vous, vous avez vu l'évolution de la chaîne. Franchement, merci à vous. Merci pour les abonnements, merci pour les commentaires, les likes, voire même les commentaires à la con. Et ouais, il faut bien qu'il y ait une chute, vous me connaissez maintenant. Pourquoi je dis ça? Regardez ma petite bête comme elle est super sympa. Vous entendez? Non, je ne fais pas dans la taxidermie. Décidément, il y a des personnes qui ont des fantasmes sur moi, qui s'imaginent que, je sais pas, j'ai des délires extraordinaires. Donc non, ce n'est pas de la taxidermie. Non, je n'ai pas empaillé mon cochon d'Inde. Par contre, cette super bébête, j'ai exactement la même dans sa cage. C'est pour ça que je l'ai achetée. Donc voilà, comme ça, les choses sont dites. C'est pareil, le Père Noël, il passera bien chez vous. Je ne l'ai pas empaillé non plus. Bon, vous avez regardé cette vidéo, ce n'est pas pour entendre dire mes bêtises. Qu'est-ce que je vais vous proposer? Le tirage sentimental, bien évidemment, pour le mois de décembre. Donc, je vais commencer par faire le signe astrologique. Vous avez vu, j'ai un nouveau jeu, mais ça, je vous le présenterai la prochaine fois pour les prochains tirages sentimentaux. Tirages sentimentaux. Voilà, ça y est, c'est parti pour les bêtises. Donc, je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Par contre, je vais vous présenter le tout nouveau jeu. Donc, je vais faire un tableau avec. Regardez comme c'est extraordinaire. Je me suis dit, ah ouais, ça, pour le tirage du mois de décembre, franchement, génial. Donc, c'est l'oracle du joyeux Noël. Donc, vous allez avoir un tableau avec ce merveilleux jeu. Ce merveilleux jeu que vous allez pouvoir le trouver sur Exit. Alors, c'est pas fait exprès, mais je vais utiliser deux jeux de la même personne. Donc, l'oracle de la personne et également l'oracle de la personne. Donc, avec ça, je vais faire le portrait robot de votre autre. Donc, les deux jeux, si vous le souhaitez, vous pouvez trouver sur Exit et c'est Laura Dorin qui les a créés. Alors malheureusement, je fais de la pub complètement gratos, désolé. Si le jeu vous intéresse, il n'y a absolument pas de pourcentage, je ne suis pas sponsorisée non plus. En fait, je les utilise tout simplement parce que c'est une créatrice vraiment extraordinaire. Pareil, pour le portrait robot de votre autre, on m'a posé la question, comment se fait-il que je ne le fais plus? En fait, tout simplement parce que j'ai peur qu'à un moment donné, vous allez vous lasser. C'est pour ça que je ne le fais pas. Par contre, occasionnellement, on me fait le commentaire. Et donc, on m'a fait la réflexion le mois dernier. Mais malheureusement, j'avais déjà fait tout le tirage sentimental. Et j'ai promis à cette dame qu'il n'y avait pas de souci pour le mois de décembre, je leur ferai. Donc, je ne le fais pas systématiquement. Si vous le souhaitez, si vous voulez que je le refasse, parce que ça vous amuse, parce que c'est rigolo, parce que c'est sympa, parce que c'est véridique pour certaines personnes, parce que je vous rappelle que c'est un tirage général. Donc, il n'y a pas de souci, je vous le fais. Bien évidemment, ce tableau qui va peut-être parler de divorce, de séparation, qui va peut-être parler de grand amour extraordinaire, donc ça ne va pas toucher tout le monde. C'est pour ça que j'ai sorti le chakra du cœur, donc 5 messages avec le chakra du cœur, qui va toucher plutôt les célibataires, qui vont toucher des personnes en début de relation. Voilà. Après, je ne sais pas si ce jeu, vous le trouvez extraordinaire. Moi, en tout cas, ce que j'ai vu, et là, je me suis jetée dessus, il y a l'extension qui sort au courant du mois de novembre. Alors, bien évidemment, pour vous, pour moi, je me suis jetée sur l'extension qui va sortir donc au courant du mois de novembre. Allez, c'est parti! Alors, cette carte, elle s'est mise de côté. Bon, c'est pour vous, les béliers. Elles sont sympas, ces cartes.
Les béliers, apparemment, alors vous allez pouvoir me le dire, hein, mais sur la carte, il y a marqué que vous êtes un signe d'action. Est-ce vrai ou pas? Ben, laissez-moi un commentaire, vous les béliers qui vont très certainement regarder cette vidéo. Alors peut-être que vous êtes le mari ou l'épouse d'un bélier, hein, c'est pareil. Laissez-moi un message. Alors, pour les béliers, quel va être le message pour vous les béliers? De quoi allons-nous parler? Allez, les béliers. La première carte pour vous, on parle de tristesse et on parle de peine. On commence bien, dis donc. On parle dans l'année, ou alors un délai de 1 an. Ici, on parle de l'hiver, ou alors on parle de Poisson, de Verseau ou de Capricorne. Après l'hiver, ça peut être également donc la saison, bien évidemment, mais ça peut être aussi l'atmosphère froide dans le couple, le manque de dialogue, le fait qu'il y a une ambiance froide, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus rien. Ici, on parle de déguisement, on parle de masque. Là, cette fois-ci, on parle de l'automne, ou alors de la balance, du scorpion ou du sagittaire, ou alors le fait tout simplement de récolter le fruit de son travail. On verra tout à l'heure comment il faut le prendre. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on parle de bien-être total. Et la dernière carte, on parle d'éphémère, comme ce merveilleux bonhomme de neige. Donc quelque chose qui ne dure pas. Donc la première ligne, qu'est-ce qu'elle nous dit? Pour l'instant, on va juste traduire comme ça, hein, on va développer. Ici, on parle de la tristesse dans le couple. On parle de l'année, donc de l'année. Et ici, on parle de l'hiver, ou alors on parle de Poisson, Verseau, Capricorne. On parle de masque, on parle de déguisement, donc vous êtes peut-être très certainement accompagné d'une personne qui n'est certes pas franche. En plus, à côté de l'hiver, peut-être une personne qui est en manque de dialogue, et également une personne qui est froide. Ici, on parle de l'automne. Donc, juste à côté de cette personne qui a un masque, donc quelles que soient les démarches que cette personne a pu entreprendre, en tout cas, ça a porté ses fruits. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, cette personne? Ben, elle a fait quelque chose, en tout cas, pour apporter son bien-être total. Et peut-être que cette personne, une fois qu'elle a trouvé son bien-être total, à côté, on parle d'éphémère. Donc, il y a quelque chose que cette personne a fait qui ne va pas durer. Alors, est-ce que c'est son bien-être total à vos côtés? Ou est-ce que cette personne a réussi à trouver son bien-être total ailleurs? Et ce ailleurs est éphémère. Mais en tout cas, on va développer. Pour l'instant, c'est juste des suppositions. Alors, on repart ici avec la tristesse.
Mais on parle de cornes de joie, d'abondance. Donc, oui, il y a eu de la tristesse, mais finalement, cette tristesse, elle s'est vite transformée en joie, en abondance, peut-être en finance également. En tout cas, cette tristesse n'a pas plongé dans une dépression forte. Oui, ça vous a attristé, mais bon. Ici, on parle de beauté. Donc, corne de joie, d'abondance. Finalement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a eu une tristesse dans votre vie, mais finalement, cette tristesse vous a apporté de la joie, de l'abondance, peut-être de la finance. Et ici, de la beauté. Alors, est-ce que justement, ce quelque chose qui s'est passé, vous en avez profité pour prendre tout simplement soin de vous, pourquoi pas, changer des vêtements, aller chez le coiffeur, du maquillage, ou alors tout simplement on est en train de vous dire que vous avez une grande beauté intérieure parce que voilà, vous êtes une personne intelligente, vous avez réfléchi à la situation et c'est pour ça que finalement cette tristesse s'est transformée en corne de joie, d'abondance. Nous avons la carte de l'année. Dans l'année, nous avons la consultante, nous avons une femme, donc soit c'est vous, ou soit c'est une personne qui est proche de vous. On voit que cette personne-là, en tout cas, a pris le temps de se reposer, a pris le temps de se relaxer, peut-être pendant toute une année, voire peut-être même plus. Mais en tout cas, cette personne, le fait de se reposer, de prendre soin d'elle, c'est marqué là, je vous montrerai, donc soin d'elle ou soit de lui, donc avec la beauté, donc peut-être vous avez pris soin effectivement de vous physiquement mais également intérieur, ce qui a permis de faire un lâcher-prise. Vous voyez là, c'est marqué. Avec cette merveilleuse carte. Ici, nous parlons de l'hiver, donc c'est la saison de l'hiver. Nous pouvons également parler de froideur avec l'autre. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer en hiver. Ou alors, on parle de Poisson, de Verseau ou de Capricorne. Ici, on parle d'addiction, on parle de dépendance. Et on parle d'enfants ou de nouveautés. Donc moi je peux très bien dire que dans ce couple, avec la carte de l'enfant, que effectivement c'est peut-être un couple en tout cas qui a eu un enfant, ou plusieurs, hein, pourquoi pas. Je ne sais pas pour l'instant ce qui s'est passé au niveau de la tristesse, rien n'a été dit. Pour l'instant je ne sais même pas s'il y a eu séparation, rien n'a été dit. En tout cas, on parle quand même d'addiction et de dépendance juste à côté de la carte de la consultante. Alors, est-ce que vous dépendez justement encore de l'autre? Ou alors, oui, enfin, vous dépendez de l'autre parce qu'il y a un enfant. Malgré que vous connaissez votre autre, vous connaissez sa froideur et les masques, vous savez que cette personne n'est pas franche, on voit que vous avez de la tristesse dans ce couple, mais voilà, vous êtes obligé, pour quelle que soit la réponse, hein, en tout cas ici on parle de l'enfant. Donc vous êtes peut-être obligé, malheureusement, de subir tout ça, peut-être parce que vous souhaitez que l'enfant a le père et la mère à côté de lui. Si ce n'est pas le cas, ici on peut très bien dire qu'il y a de l'addiction, de la dépendance, quelle que soit la raison. Alors est-ce que c'est sentimental? Oui, c'est une pourriture, mais bon, je l'aime encore. Ah oui, ça existe, hein. Mais ici, on parle, alors cette fois-ci, l'enfant, s'il n'y en a pas, on peut également parler de nouveauté. Donc, oui, il y a de l'addiction, oui, il y a de la froideur, mais
Ici, on parle de nouveauté. De nouveauté, pourquoi? Juste à côté, ici, on parle de déguisement de masque. Alors, est-ce qu'il y a cette nouveauté, justement, votre autre a été démasqué? Ici, on parle de nouvelles communications et d'inspiration. Donc, oui, est-ce que, justement, cette personne a été démasquée à cause de la communication? Est-ce que vous avez réussi à entendre quelque chose suite à une conversation? Alors je dis une conversation, ça peut être une dispute, hein. Avec l'hiver, on peut s'imaginer que ça a été une discussion plutôt glaciale. Avec l'hiver à côté, on peut s'imaginer qu'il y a quelque chose qui s'est passé peut-être en hiver dernier, hein, pourquoi pas. En tout cas, on parle de communication. Et là, on dit non. Non. Donc effectivement, moi, à mon avis, cette communication, c'était plutôt la grosse engueulade. Avec le non, on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Ici, on parle de l'automne. De l'automne, on peut parler de Balance, de Scorpion et de Sagittaire, mais on peut également parler le fait de récolter. En automne, on récolte le fruit de ce qu'on a semé. Qu'est-ce qui s'est passé en automne? Ici, on parle de casser, de briser et de rupture. Ça y est, elle est là. Donc, le fruit du travail de cette personne qui est froide, qui est masquée, qui n'est pas franche, oui, a réussi à récolter le fruit de son travail, a récolté grâce à de la communication, de la non-communication qui est là. On a fini par casser, par briser. Il y a eu enfin cette fameuse rupture. Cette rupture qui est dans la rangée de la consultante. Hein. Donc vous, Bélier, apparemment, c'est vous qui avez mis un terme. Cette non-communication qui a fini par casser, briser, ici, on voit bien que le Père Noël est en train de fumer, là, avec la grosse colère. Donc oui, c'est bien ce que j'ai dit, c'était pas juste de la petite communication, ça a été vraiment de la grosse colère. Donc effectivement, votre autre a récolté le fruit de son travail, c'est le bien-être total. Donc c'est ailleurs, c'est plus avec vous, puisque ici nous avons la rupture. Et avec la carte de l'éphémère, donc effectivement, même si votre couple a duré 5, 10, 15, 20 ou 25 ans, moi je l'interprète un peu comme le CDD et le CDI. Même si ça a duré 25, 30 ans, il y a eu cassure, donc c'est un CDD. C'est devenu un couple éphémère malgré le temps. Alors, ce bien-être total. Ah, bien-être total, bonheur, joie et harmonie. Donc effectivement, votre autre a vraiment trouvé le bonheur total, joie, harmonie ailleurs. Mais pour l'instant, où on n'en sait rien. Ici, on parle de cadeaux et de dons. Ok. Donc votre autre a vraiment trouvé bien-être total, joie, harmonie, un véritable cadeau ailleurs. Mais on peut très bien également dire que le fait d'avoir fait cette grosse engueulade, puisqu'il y en avait marre justement des mensonges, des masques, de cette non-communication, à un moment donné, il y a eu rupture, brisure, parce que vous avez été en colère, là c'était vraiment la cocotte qui fume. Donc le fait qu'il y ait cette rupture, peut-être qu'également ça vous a apporté bien-être, puisqu'ici on parle d'abondance, on parle de prise de conscience, de lâcher prise,
Peut-être que cette personne, vous puisez vraiment toute votre énergie, enfin, vous gonflez en permanence, mais peut-être qu'à cause d'un enfant ou à cause de d'X raisons, tout simplement parce que vous aimiez cette personne, hein. Mais à un moment donné, on n'en peut plus. On n'en peut plus, donc effectivement, cette personne se casse. Et enfin, bien-être total, bonheur, joie, harmonie, et bien évidemment, peut-être dédommagement également, hein, avec le cadeau et le don. Ici, on parle d'éphémère. On parle d'études, de formation et d'apprentissage. Donc peut-être que suite à cette rupture, il y a certaines personnes qui n'ont pas voulu rester sans rien faire avec la carte de l'éphémère, ou alors avaient tout simplement envie de changer de vie. Donc oui, vous avez peut-être un boulot, ou non, vous n'en avez pas. Éphémère, donc ça veut dire que vous ne voulez plus rester dans la situation à laquelle que vous êtes. Donc peut-être que certaines personnes ont repris les études, ont repris une formation, apprentissage, pour pouvoir obtenir un diplôme. Et ici, on vous dit oui. Donc si c'est le cas, oui, cette formation, vous allez la réussir. Oui, ces études également, ce diplôme, vous allez l'obtenir. Je suis en train de regarder. Si ce n'est pas le cas, après études, formation, c'est forcément... Alors oui, là c'est dans le domaine plutôt mental, études, formation, apprentissage. Peut-être qu'également vous avez entrepris des démarches peut-être de divorce, hein, et que ça a peut-être traîné, là je suppose, puisque rien n'est dit. Mais ici avec le cadeau, le don, donc peut-être que oui, effectivement, il y a séparation, ce qui est sûr, séparation, brisure. Peut-être que vous avez entrepris des démarches justement pour officialiser cette rupture. Là, peut-être justement cette situation d'attente, ici on est en train de vous dire que ça va être éphémère. Donc oui, toutes les démarches que vous avez pu prendre à cause de la séparation, même APL, même autre chose, hein, au niveau de la CAF pour l'enfant, ou alors procédure de divorce, ici on vous dit oui, vous allez apprendre enfin quelque chose. Voilà, vous allez entendre quelque chose. Peut-être que ça n'a pas été le cas, mais oui, vous allez entendre quelque chose concernant justement un cadeau qu'on va vous faire, un cadeau ou de l'argent. Donc, je vous ai décrit la première ligne, je vous ai décrit le tableau complet. Maintenant, je vais vous parler de la deuxième et de la troisième ligne. Ici, on parle toujours de corne de joie, d'abondance, juste à côté de la carte de la consultante. Ou consultant, bien évidemment. Hein. C'est pas parce qu'il y a une femme qu'il faut rester rigide sur le fait que c'est une femme, c'est forcément une femme. Non, c'est une femme ou c'est un homme. Donc ici, on parle d'une personne qui est plutôt joyeuse, corne de joie, d'abondance. Donc oui, il y a eu de la tristesse, mais justement parce que cette personne était mal accompagnée. Maintenant que cette personne, elle est seule, ça y est, elle retrouve enfin toute son énergie, joie, abondance, même si elle est seule avec son enfant. En tout cas, cette personne a réussi à se débarrasser de la grosse merde. Oui, ça c'est moi qui le dis. Hein. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que quand il faut être franc, il faut être franc. Donc, corne de joie, d'abondance, juste à côté de la carte du consultant. Ici, on parle d'addiction et de dépendance. Juste à côté, nous avons la communication. Ah, peut-être que le consultant est complètement addict à la communication. Est-ce que ça existe? Je ne sais pas. On peut dire que peut-être que vous adorez discuter, vous adorez communiquer avec l'addiction, pourquoi pas. C'est votre kiff, parler en permanence. Alors, est-ce que c'est votre métier? Pourquoi pas?
Ou alors, tout simplement, sur l'addiction de votre autre, le fait que vous soyez collé, addict de votre autre, je ne sais pas comment dire ça, vous avez été complètement, oui, dépendant de l'autre, manipulé. Donc, suite à de la communication, effectivement, on voit que ce couple a cassé. Mais ça a apporté joie et bonheur et peut-être études, formation ou alors joie et bonheur parce que justement vous avez entendu quelque chose qui fait que ça y est, cette personne enfin elle se casse. Voilà, peut-être. Hein. Ou alors, comme j'ai dit, hein, vous avez profité pour reprendre votre vie en main. La dernière ligne, on parle de beauté. Donc effectivement, peut-être que suite à cette séparation, vous êtes repris en main, racheté des vêtements, peut-être des sous-vêtements, vous êtes allé chez le coiffeur, le maquillage, ça vous a permis de reprendre soin de vous, ou tout simplement on est en train de dire que vous êtes une personne d'une extrême générosité, beauté, vous êtes une très bonne personne intérieure comme extérieure, et cette beauté, vous avez réussi à la récupérer grâce à du lâcher-prise. Le fait que, voilà, il y a marqué la prendre soin de soi. Vous avez pris également du repos, de la relaxation et de la détente. Peut-être avec votre enfant. Ou alors le fait qu'il y ait tout simplement de la nouveauté dans votre vie. Ici, on dit non à la colère. Donc effectivement, non à la colère avec le lâcher-prise. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas été en colère, ça veut tout simplement dire que vous n'êtes pas resté dans la colère, avec le non et la colère. Ici, on parle de cadeaux, de dons. Donc effectivement, si vous avez un enfant, si vous avez fait des démarches judiciaire avec l'étude, formation. Donc oui, vous allez pouvoir enfin bénéficier de cette pension alimentaire ou de cet argent peut-être que vous allez recevoir. Si ce n'est pas le cas, on vous dit oui, il va y avoir de la nouveauté. Non, vous n'êtes plus en colère. Et finalement, ça a été un véritable cadeau du ciel. Donc oui, ça a été un véritable cadeau du ciel que cette personne se barre. Juste là, ici, nous avons la carte de la rupture et de la brisure. Voilà pour vous les béliers. Donc, bien évidemment, ce message, vous allez me dire, mais moi, ça ne me concerne pas. Donc c'est pour ça que je vais utiliser le chakra du cœur. Donc cet oracle magnifique que j'ai utilisé, je vous rappelle, hein, c'est l'oracle du joyeux Noël qui est tout à fait d'actualité. Allez, le chakra du cœur. Allez, pour les béliers. Qu'est-ce qu'on dit pour vous? Répétition des schémas. Oula, faites attention. Hein. Avez-vous l'impression que ça tourne comme ça en permanence? Ou avez-vous l'impression que dans votre famille, ça se répète? Tiens, c'est bizarre, ça s'est passé à ma grand-mère, peut-être à ma mère, maintenant c'est de nouveau moi. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faudrait peut-être pas briser cette chaîne? Allez, premier message pour vous les béliers, de quoi allons-nous parler? Oh, adieu la routine. Oh, oh. Pour vous les célibataires, pourquoi pas, hein, voire même les personnes en couple. Hein. Donc, on vous dit adieu la routine. Donc oui, si vous êtes célibataire, vous allez passer du stade célibataire, alors peut-être pas forcément habiter tout de suite, mais
Pourquoi adieu la routine? Puisque ici, on vous parle d'une personne qui est brune. Et ça va être une véritable surprise. Donc oui, les célibataires, une rencontre avec une personne brune, ça va être une véritable surprise. Sinon, pour les personnes qui sont en couple dont tout va bien, donc adieu la routine, c'est votre routine actuelle. Êtes-vous en compagnie d'une personne brune? Alors, qu'est-ce qu'elle va vous annoncer, cette personne? Bon, chérie, allez, on se marie, chérie, on se paxe, chérie, on part en vacances. En tout cas, il y a votre routine ici qui va être brisée. Hein, j'ai oublié. Chérie, on déménage. Chérie, on fait un bébé. Autre message pour vous. Ici, on parle d'une autre personne qui perturbe la relation. Rencontre par les moyens de la télécommunication. Et ici, on parle d'enfants, de nouveautés ou de déménagement. Le côté négatif qui me vient tout de suite, c'est une autre personne perturbe la relation, donc c'est une triangulaire. Ça peut très bien être vous, ça peut très bien être votre autre. Du temps qu'on est en couple, voilà, du temps qu'on est en couple, on n'a rien d'autre à faire que faire les sites de rencontres sur Internet. Et là, on voit d'un seul coup notre autre qui prend sa valise et qui dégage. Hein, vous êtes d'accord avec moi? On peut très bien le lire comme ça. Hein. Ici, une autre personne perturbe la relation, vous avez bien compris, c'est une triangulaire, mais pas que. En fait, c'est toutes les personnes qui peuvent nous faire chier. Hein, ça peut très bien être les enfants, ça peut très bien être les parents, ça peut très bien être n'importe qui. Justement, ce n'importe qui, pour vous emmerder, peut-être, a fait les sites internet. Alors, c'est complètement tordu, hein, vous allez me dire, mais où c'est qu'elle va chercher ça? Mais justement, peut-être que l'autre de la famille de l'autre, ouais, vos beaux-parents, pourquoi pas, pour vous éliminer, a fait les sites internet pour que le fils ou n'importe, enfin que votre autre rencontre quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Pour justement refaire sa vie ailleurs. Voire même peut-être vos parents à vous. Vos parents à vous, votre autre, franchement, il est vraiment pas terrible. Attends, moi je vais te faire rencontrer quelqu'un d'autre sur Internet, tu verras. Il y a de super gars ou de super nénettes, justement, pour avoir une nouvelle vie. Bon, vous avez bien compris, cette carte, soit c'est une triangulaire, soit c'est toute autre personne qui est là pour vous faire chier. Ici, on parle de rencontres par les moyens de la télécommunication. J'ai un autre truc complètement tordu. Est-ce que justement, cette personne-là que vous avez rencontrée sur Internet, c'est un peu comme dans les films. En fait, c'est l'amant ou la maîtresse démoniaque. En fait, vous, ce que vous avez envie, c'est tout simplement une histoire de cul et rien d'autre, parce que finalement, vous êtes bien dans votre couple, mais pourquoi pas une histoire de cul ailleurs? Et manque de peau, vous êtes tombé sur un tordu, justement, qui va jusqu'à chez vous, qui va jusqu'à prétendre être enceinte, ou qui va même vous inciter à déménager. Bon, c'est vrai finalement, hein, avec l'histoire du cochon d'Inde, là, tous les fantasmes un peu... Hein, je pars un peu dans les idées complètement tordues, là. Bon. Allez, à la suite. Ici, on dit, ce n'est pas ton âme sœur. Poids de la famille, problème de gorge et fusion des sentiments. Bon, ce n'est pas ton âme sœur, vous avez compris, vous êtes avec quelqu'un, vous avez beau à faire ce que vous voulez, à un moment donné,
il va bien falloir se rendre compte que ben, malgré tout l'effort, tout ce que vous avez pu faire, les compromis, tout, à un moment donné, il faut bien se rendre compte que ce n'est pas votre âme sœur. Encore une fois, nous avons le poids de la famille. Tiens, tout à l'heure, une autre personne perturbe la relation. Tiens, c'est peut-être ça. Donc, poids de la famille qui fait qu'à un moment donné, voilà, ce n'est pas ton âme sœur. Mais ici, nous avons quand même fusion des sentiments. Ici, nous avons quand même un coup de foudre. Alors, est-ce que c'est un coup de foudre ailleurs? Ici, c'est une histoire et ça, c'est une autre. Ou alors, c'est la famille qui vous dit que ce n'est pas votre âme sœur, mais vous, c'est le coup de foudre et vous allez faire le choix. Vous allez faire le choix de votre âme sœur et peut-être mettre les points sur les i au niveau de votre famille, pourquoi pas. Avant-dernier message. Qu'est-ce qu'on dit? Blocage et matériel financier. Donc là, on voit bien que vous êtes bloqué sur une ancienne relation. Vous êtes séparés de corps, mais rien n'est fait officiellement. On n'a pas fait le bien matériel, on vous doit encore de l'argent. Qui c'est qui vous doit de l'argent? Une personne qui est blonde. Et on dit, ton âme sœur n'est pas prêt. Bon, vous avez bien compris que votre âme sœur qui n'est pas prêt, cette personne qui est blonde n'est pas prêt à faire en sorte que niveau matériel et financier, les choses soient réglées. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, hein? On comprend ça comme ça, hein? Que cette personne-là va faire en sorte que tout se bloque. Ne va peut-être pas répondre à son avocat parce que justement il y a peut-être une pension alimentaire, peut-être cette personne vous doit de l'argent. Cette personne en tout cas va justement bloquer tout pour que ça ne soit pas réglé. Ici, on dit « adapte-toi à son rythme émotionnel » qui est peut-être lent ou rapide. Juste à côté, oh bah tiens, on retrouve la carte des répétitions des schémas et on dit « tu n'es pas prêt ». Adapte-toi à son rythme émotionnel. Bon, pour l'instant, ça peut être lent, ça peut être rapide. Répétition des schémas, peut-être que c'est vous, hein, marre de rencontrer quelqu'un, d'avoir une relation et rupture. Je rencontre, il y a une relation et rupture. C'est peut-être ça, hein, la répétition des schémas. Et là, on dit, bah non, vous n'êtes pas prêt parce que justement, ras-le-bol des répétitions de schémas. Adapte-toi à son rythme émotionnel, c'est peut-être le vôtre, hein. Donc vous n'êtes pas contre une relation, mais marre des répétitions des schémas. Pour d'autres personnes, répétition des schémas, là cette fois-ci c'est fait exprès. Dans le sens où, pourquoi rester sans arrêt avec la même personne alors que nous sommes des milliards sur Terre, nous avons le choix. Pourquoi rester avec le même homme ou la même femme? Donc, répétition des schémas, oui, vous n'êtes pas prêt à vous engager plus. Même si on s'adapte à votre rythme émotionnel, non, à un moment donné, il y aura forcément rupture. Voilà les 5 messages pour vous, les béliers. Maintenant, le moment tant attendu. Le portrait robot de votre autre. Bon, pour que ça touche tout le monde, bien évidemment, je vais mettre la carte de l'homme et de la femme. Pour que ça touche encore tout le monde, je vais mettre la carte entre 18 et plus de 61 ans. Le signe astrologique. Quel est le signe astrologique de votre autre?
Ah, celle-là, elle a voulu se retourner. On peut très bien parler de Gémeaux. Allez, une autre. Celle-là, elle est tombée. On parle de Capricorne. La couleur des yeux. Une personne qui a des yeux bleus, ou on peut très bien parler d'une personne en tout cas qui a des yeux clairs. Les cheveux. On parle de cheveux clairs, ça peut très bien être poivre et sel également. On parle de mi-long. On parle de brun. Peut-être que cette personne à la base, elle était brune, est devenue grisonnant. Peut-être que c'est une personne qui est brune à la base et qui se fait plutôt des colorations claires, pourquoi pas. Et ici, nous avons noir. Noir-brun, des cheveux mi-longs. Et ici, nous avons des cheveux clairs. Alors peut-être qu'il y en a un dans le couple qui est plutôt clair et l'autre plutôt brun noir. Cheveux mi-longs, bon. Allez, couleur de la peau. Ici, nous parlons d'une peau foncée, une peau en tout cas bronzée. Une personne qui n'est pas translucide comme moi. Ensuite, est-ce que j'ai fait? Non, le style vestimentaire. Cette carte s'est retournée. On parle d'une personne peut-être décontractée. Et ici, nous parlons d'une personne qui est plutôt classe. Il ne nous manque plus que le caractère et le complément d'information. Allez, le caractère de votre autre, les béliers. Cette carte a sauté. On parle d'une personne qui est timide. Une personne qui est optimiste. Allez, une petite dernière pour les béliers. Et une personne qui est drôle. Et maintenant, le complément d'information. Nous parlons d'une personne qui est seule, qui n'a pas d'enfant, ou alors qui a peut-être des grands-enfants, qui ne vit plus, en tout cas, à la maison. Ici, on parle d'une personne qui travaille, ou alors un retraité ou une retraitée, mais qui a quand même un complément au niveau du salaire, un complément sur la retraite. Une personne en tout cas qui est encore active. Une personne qui a des tatouages. Peut-être une personne de petite taille. Petite taille, moins d'1,60 m. Une personne qui porte des bijoux, qui porte une bague, qui porte une montre. Une personne qui est mince. Allez, une petite dernière. Et on parle d'un homme qui se rase. Bien évidemment,
Les femmes, elles ont des poils également, hein, je précise à chaque fois. J'en sais quelque chose, il n'y en a pas beaucoup, mais suffisamment pour faire chier quand même. Bon, ça c'était une parenthèse, hein, parce que là, évidemment, il n'y a pas marqué la femme. Mais c'est juste pour préciser que la femme, elle est conçue avec des poils également. Donc si je dois récapituler, donc c'est un homme ou une femme entre 18 et plus de 61 ans. Ça peut être un Gémeaux ou un Capricorne avec des yeux bleus ou des yeux clairs, une peau bronzée ou une peau foncée. On peut également parler de cheveux clairs ou de cheveux poivre et sel, de cheveux mi-longs. Et là, j'ai les deux cartes qui sont sorties. Nous avons brun et noir. Style vestimentaire, plutôt décontracté ou classe. Peut-être que c'est une personne qui s'habille bien pour aller au travail ou pour les sorties, mais en général, voilà, peut-être plutôt jean, basket, décontracté. Pourquoi pas? Ici, on parle de caractère timide, optimiste, et c'est une personne qui est drôle. Les compléments d'information, on dit que c'est une personne qui n'a pas d'enfant, ou alors c'est une personne qui a plus d'enfants à la maison. C'est peut-être ça. Pas d'enfants ou plus d'enfants à la maison. C'est une personne qui travaille, mais ça peut très bien être également une personne retraitée, mais qui a un petit complément à côté. On parle de tatouage, peut-être d'une petite taille, donc moins d'1,60 m, qui porte des bijoux, une personne mince, et cette personne, elle se rase. Bon, ben maintenant j'attends vos commentaires. Est-ce que vous l'avez trouvé, cette personne? Les béliers, je vous embrasse, et bien évidemment, c'est une vidéo qui parle de décembre, donc bonne fête de fin d'année à vous, je vous embrasse et j'espère que vous allez être gâtés. 1000 bisous et à bientôt. Au revoir.